Et c'est parti pour un autre numéro de votre émission Commentaire de l'adoration. Un programme qui permet de revisiter de fond en comble le culte d'adoration de ce dimanche 23 mars 2025, ici à Kinshasa, la capitale congolaise. Mesdames et messieurs, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, shalom, merci de votre indubitable fidélité à la télévision de Jésus-Christ. Bienvenue à cette autre livraison placée sous le thème « Homme, quelle identité as-tu » pour ton environnement, ta maison, ton travail, ton église et ta nation. Le culte d'adoration de ce dimanche 23 mars ici à Kinshasa a connu 3 temps forts. C'est un culte qui a été placé sous les couleurs du Centre Peniel Mondial qui donc célébrait le 15 mars dernier ses 33 ans d'existence, anniversaire qui a été célébré 5 jours après celui de la CFMC, le 34e du genre, qui a été donc organisé avec faste ici à Kinshasa à travers le spécial méga séminaire biblique. Et donc ce dimanche, nous avons célébré le Seigneur, nous lui avons rendu multiples actions de grâce pour l'anniversaire du 2e organisme du ministère chrétien du combat spirituel. Vous l'avez dit, 3 temps forts ont estampillé ce culte, notamment ce témoignage qui nous est venu des Dolizy, département du Niari en République du Congo. Nous avons été édifiés par ce témoignage-là de Papa Komo Mabiala. Ensuite, nous avons célébré avec Papa Alain Gabriel Olangui l'an 33 du CPM. Et enfin, le berger sentinelle nous a livré un message important axé sur le thème de l'an 33 du CPM. Homme, quelle identité as-tu dans ton environnement, ta maison, ton travail, dans le champ du Seigneur et dans ta nation? Le décor ainsi planté, commençons par le tout premier temps fort, le témoignage de notre Papa Komo Mabiala qui nous vient du siège de Dolizy. Un témoignage qui montre les réalités du combat spirituel. Lui qui est venu d'une famille ancrée dans les profondeurs de la coutume et tradition, il vivait sous le joug d'une condamnation qui nous le décrit suivant. Quand j'ai connu ce Dieu, c'est là où je suis que j'étais dans la servitude. Plusieurs opportunités que j'ai eues dans ma vie. Les voyages à l'étranger, je refusais. Mais quand j'ai rencontré le Dieu de papa et maman Olangui, et pour votre information, je vous dis, je ne me suis pas converti comme tout le monde. La grâce, Dieu fait sa grâce à qui il veut. Ce sont les parents qui avaient un séminaire à Pointe-Blanche. C'est une sœur qui m'invite. Et pour l'accompagner, parce qu'il y avait un séminaire. Et quand j'arrive là-bas, c'est pour la première fois que je vois papa et maman. Il a prêché sur Genèse, sur Abraham. Il disait que Abraham de quitter la parole. Je parle les détails. Vraiment, il a prêché. Et j'ai fini par comprendre qu'il faut quitter. Et quand on a fait appel, je suis venu devant. Et il a prié pour les nouveaux. Et ce jour-là, j'ai accepté son Dieu, le Dieu de papa et maman Olangui. Mais ça ne s'arrête pas là. Il faut aux affermissements. J'ai acheté ma Bible. J'ai acheté mon cahier. Mon écritoire. Je monte à Tietie, la mairie, tous ceux qui sont étaient à Pointe-Noire, c'est là-bas où j'ai commencé mes affermissements.
Papa Komo Mabiala vient donc au monde et donc là, il a ce programme-là qui lui est assigné, celui de servir la famille. Il ne se rend pas compte, bien évidemment, parce que là, sa sœur tient à ce qu'il aille loin dans ses études, alors que lui, tantôt, voulait trouver du travail, tantôt, il a eu des opportunités pour pouvoir aller en Europe, mais il ne les a pas saisies parce qu'il sentait en lui une certaine pression qui l'a mené à faire des hautes études pour qu'un jour, finalement, il arrive à servir la famille. Il n'en est pas conscient. Dieu merci, c'est lorsqu'il arrive au ministère que le voile tombe de ses yeux et c'est là que le Seigneur lui fait comprendre qu'il avait rendez-vous avec lui, mais il fallait qu'il fasse comme Abraham l'a fait, selon qu'il nous dit dans cet extrait de son témoignage. Je dormais au sol avec le carton. Chômeur. Pas de lieu pour se dormir. Pas d'argent. Mais tu vas te marier comment? Mais le Dieu de Papa Olang m'a dit, par la grâce de Dieu, j'ai eu une fiancée. Nous sommes mariés officiellement gravement. Je me suis marié, je vous ai dit. Chômeur. Suivez bien. Chômeur. Mais je ne manque pas des parents qui sont là, bien là, dans la ville, là, d'argent. Mais je ne pouvais pas aller vers eux. J'ai accepté ma situation avec Dieu. J'ai accepté ma situation avec Dieu. Je me suis battu. Je me suis marié légalement dans les 3 dimensions. Et voilà, après le mariage, double onction. Le travail est arrivé. Je suis nommé chef d'agence des assurances. Chef d'agence des assurances. 5 ans dans la boîte. De 2010 en 2012. Il y a toujours eu un écart d'une année. Mais comme je suis économiste, le président de la République a dit non, il y a un chômeur, il n'est pas chômeur, mais il y a son dossier qui traîne, on signe un décret présidentiel. Donc double emploi. Après le mariage, après la bénédiction nuptiale, qui peut mettre ça en doute? Cette vérité, on m'a ramassé dans la boue. Chômeur. La première étape, il me donne le travail. Une année plus tard, le président de la République du Congo signe un décret. Je suis nommé comme attaché de SAF. Et aujourd'hui, les bénédictions continuent. Chef de service du bureau des études de contrôle des travaux cadastraux. Chef du bureau des services de travaux cadastraux. Et c'est le Dieu de papa et maman Olang. Engagé au combat spirituel après plusieurs moments de jeûne et de prière et de recherche continue de la face de l'Éternel, notre papa finit par obtenir un travail. Lorsque papa Komo Mabiala arrive au ministère, Dieu fait grâce que sa présence coïncide avec le séjour missionnaire du couple Olangi à Pointe-Noire, République du Congo. Et donc là, papa Olangi qui donnait un séminaire sur Abraham, et Dieu touche le cœur de papa Mabiala pour qu'il se rende compte que lui aussi devait faire comme Abraham, il devait quitter sa famille. Pas physiquement, hein, mais d'abord spirituellement. Parce que là, il a compris que d'une façon ou d'une autre, ce qu'il vivait en ce moment-là trouvait des explications dans ses origines. Et donc, il se retrouvait dans le message qui a été donné par papa Olangi. Il a senti l'importance pour lui de pouvoir
établir cette séparation-là sur le plan spirituel. D'abord, un peu comme Jésus dans notamment Marc 8, lorsqu'il guérit cet aveugle-là de Bethsaïda, il lui renvoie chez lui à la maison, mais en lui disant formellement de ne pas rentrer au village. Donc, il était question pour Papa Mabiala à l'époque de rompre avec l'environnement spirituel maléfique de sa famille qui le condamnait d'ailleurs à la servitude. Papa Mabiala, conscient donc de la famille où il venait des condamnations, s'est engagé véritablement à la recherche de sa délivrance. Dieu merci pour lui. Après son mariage, Dieu qui est fidèle, il a bénéficié donc de la fidélité jamais démentie de l'Éternel, qui l'a fait la grâce d'avoir un travail. Il a payé donc le prix de quitter, comme Abraham, qui est parti de son pays, de sa patrie, de la maison de son père. Et donc, en retour, il y a eu donc ce représailles-là. Lui qui était condamné à servir la famille, il a compris, il a connu la vérité au ministère, il a donc spirituellement coupé le pont. Et donc là, il devait être puni. Et donc, on ferme tous les robinets. Pas possible pour lui de trouver du travail. Dans son état de chômeur, cependant, il tient à se marier. Il se marie. Et là, j'ai aimé ce qu'il a dit, c'est que pendant ce moment de traversée du désert, il n'est pas parti commander chez ses parents qui ne partagent pas sa foi en Christ. Il a un peu dit comme Michée, hein, quant à moi, je regarderai vers l'Éternel, je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut, mon Dieu m'exaucera. Et finalement, ce Dieu a récompensé son fils en lui accordant un bon travail. Il a d'abord commencé par être chef d'agence et aujourd'hui, il est directeur d'un service important à Dolisie dans le département du Niari. Dieu est fidèle lorsqu'on se confie en lui, peu importe le système sorcellerie ou les condamnations de nos familles, il est capable d'agir parce que lui, il est la fin de la loi. Nous venons justement dans ce ministère pour ça, pour passer de l'identité des ténèbres à celle de la lumière que nous avons en Jésus-Christ. Donc là, nous voyons un papa qui a été véritablement condamné à la servitude, mais Jésus-Christ est venu, n'est-ce pas, pour sonner le glas des condamnations maléfiques. La Bible dit justement que Jésus-Christ est la fin de la loi pour la justification de ceux qui croient. Nous rendons grâce à l'Éternel pour la vie de notre papa qui a triomphé sur les condamnations de sa famille. Passons donc à présent au deuxième temps fort, célébration de l'an 33 du Centre Péniel Mondial. On en reparle dans cette émission. Après le culte mixte que nous avons connu dimanche passé, 16 mars, ce 23 mars, c'était donc un culte à dominante Centre Péniel Mondial. Alors, une ambiance électrique en termes de louanges où nous avons vu Pago, Papa Alain Gabriel Olangui, entouré notamment des pionniers du ministère, des 5 premières promotions du CPM, un échantillon sur l'autel des dieux, et toute une marée humaine de Papa de Péniel au pied de l'autel de Dieu pour célébrer le Seigneur en guise de reconnaissance pour tout ce que Dieu a opéré dans ce ministère à travers le CPM. Papa Alain Gabriel Olangui l'a dit, des hommes nouveaux sont là pour célébrer le Seigneur. Et ça a été une ambiance de reconnaissance à Dieu. En fait, des actions de grâce que nous lui avons rendues pour tout ce qu'il a opéré comme changement de la vie des papas que nous sommes ici au Centre Péniel Mondial. Et à l'occasion, les mamans de la CIFMC, la communauté internationale des femmes messagères de Christ, ont tenu à remettre au papa du haut de l'autel du Seigneur un bouquet de fleurs en signe de reconnaissance de leur transformation. Suivons un mot de la CIFMC. Vous étiez des hommes qui nous ont fait souffrir. Vous étiez des hommes qui nous ont chosifiés. Jésus! Quand vous êtes venus pour écouter les messages de Papa Olangui et Maman Olangui, aujourd'hui vous êtes les hommes nouveaux. Amen. Et aujourd'hui nous sommes des femmes heureuses dans nos maisons. Aujourd'hui, vous ne nous cachez pas de l'argent comme avant. C'est pourquoi ainsi de reconnaissance pour votre changement, nous voulons vous accorder ce grand cadeau pour vous encourager d'aller toujours en avant. Vous êtes les papas qui ont cherché Dieu face à face et votre âme a été sauvée et nous les épouses, nous sommes dans la joie. Amen. Que Dieu vous bénisse. Acclamons très très fort le Seigneur. Les mamans, acclamez le Seigneur.
Des cris d'allégresse, des cris de joie. Acclamons, le bouquet a été donné à Papa André Oleko, qui est le pionnier au Centre Péniel Mondial, qui est pionnier au ministère chrétien du combat spirituel. Comme l'a dit maman Jeannette Okonda, pionnière avant sous l'arbre, comme nous l'appelons affectueusement au ministère, elle l'a dit au nom et pour le compte de toutes les mamans de la CIFMC, bouquet de fleurs remis à Papa André Oleko au nom de la CIFMC en guise d'amour et de reconnaissance, mais également d'encouragement pour leur dire tenez bon, continuez votre délivrance dans ce ministère. Nous sommes là à vos côtés pour vous accompagner. Même élan également côté JCC à travers le disciple de Jésus, Papa Edi Malumba, qui a parlé au nom de la jeunesse du combat spirituel. Nous avons vu nos papas taper, traumatiser nos mamans et ça nous a affectés. Quand ils rentraient le soir à la maison, au lieu que nous allions les saluer, nous étions pressés de fuir le salon pour laisser le salon, parce que quand ils rentraient, le premier qu'il va rencontrer va recevoir sa part. Et nous avons vu nos papas venir au Centre Péniel Mondial. Et dès qu'ils ont mis les pieds au Centre Péniel, nous avons vu leur vie transformée. Nous avons vu les foyers restaurés. Nous avons vu la paix revenir entre papa et maman. Nous avons vu la paix revenir entre les parents et nous les enfants. C'est pourquoi nous rendons premièrement grâce à l'Éternel Dieu des armées, maître des temps et des circonstances, qui a suscité cette grande œuvre qu'est le Centre Péniel Mondial, qui aujourd'hui totalise ses 33 ans. Nous voulons également honorer un homme, ingénieur civil, physicien, informaticien, mathématicien, cadre physicien aussi, cadre directeur, du haut de tous les titres qu'il pouvait avoir, qui a accepté de répondre à l'appel de Dieu pour conduire cette œuvre dont nous célébrons les 33 ans aujourd'hui. J'ai cité Papa Joseph Ezekiel Onasambi, d'heureuse mémoire. Je voudrais également honorer le pionnier. Ceux qui ont, nous voulons honorer les pionniers, ceux qui ont répondu à l'appel de Dieu dès les premières heures pour suivre ce que Dieu, les instructions que Dieu leur donnait, sans savoir où ils partaient, mais ils ont seulement obéi. Papa, que Dieu vous bénisse. Nous, la JCC, nous sommes fiers de vous. Pionnier, Gédéon, Josué, Daniel, David, du moins pour ceux-là, et toutes les promotions qui ont suivi. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Le porte-parole de la jeunesse chrétienne combattante, Papa Edi Malumba, lui aussi à son tour a tenu à remercier les papas parce que nous, à la JCC, on est témoins de la transformation de ces papas qui autrefois étaient des papas sévères, méchants, sont devenus des hommes réellement nouveaux. Porte-parole des circonstances, il faut le préciser. En fait, la transformation que nous avons vécue dans nos maisons, les mamans qui sont arrivées à la CPMC, les premières, elles ont pleuré pour que les papas les suivent au ministère. Les papas sont venus au ministère, au CPM. Et nous, les enfants, nous avons expérimenté la nouveauté de vie, l'harmonie, n'est-ce pas, la restauration du couple. Et nous nous sommes dit,
Mais écoutez, il faut aller voir un peu ce qui se passe du côté où nos parents vont prier. Et donc, la transformation de nos parents a eu raison de notre rébellion, désobéissance. Et nous sommes venus au ministère. Quoi de plus normal que la jeunesse reconnaisse justement les efforts que les parents ont faits pour en arriver là, au niveau de la restauration de toute la famille. Et donc nous avons eu comme ça à exprimer également notre reconnaissance aux parents. Et papa André Oleko a pris donc la parole pour exprimer la reconnaissance de tout le Centre Péniel mondial au regard de ce geste d'amour qui a été posé à leur rencontre. Lorsque le ministère chrétien du combat spirituel est né, personne ne l'a accepté, aucune église ne l'a accepté ces messages. Imaginez nous-mêmes, dans nos familles aussi, lorsque la population du Congo, jusqu'au Congo profond, n'acceptait pas le message, nous avions aussi le combat dans nos propres familles. Beaucoup ont abandonné. Mais nous avons tenu bon par la grâce de Dieu. Et voici, nous sommes là aujourd'hui. Nous étions en train d'apprendre en même temps que nous étions en train de recevoir les nouveaux qui venaient pour les conduire à la délivrance. Papa Josué ici présent, c'est lui qui nous faisait passer à la délivrance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. C'était pas facile. Je me souviens. Nous, on mangeait, après 3 jours, vous mangez le soir, et puis après 3 jours, vous passez à la délivrance et vous voyez les manifestations. Et il était le seul à nous faire passer tous. Je glorifie le Seigneur que nous soyons là. Et nous sommes prêts à accompagner les enfants, quelles que soient les difficultés. Tenez bon, bien-aimés. L'identité, si elle n'a pas encore changé, elle changera. Alléluia. Amen. Nous avons vu l'identité changer au fur et à mesure. Et aujourd'hui, nous sommes d'autres personnes. C'est un sentiment de joie, de satisfaction. Le chemin n'a pas été facile, mais par la grâce de Dieu, les papas du Centre Péniel sont entrés dans la machine de transformation et sont réellement des hommes nouveaux. Il faut être à la place de Papa Oleko, que nous appelons tendrement dépositeur de la vision, pour réaliser ce que lui ressent dans son cœur en ce jour où nous célébrons l'an 33 du CPM. Et donc lui, il a vu ce ministère naître. Il dit quelque part que lorsque les parents donnaient ce message, il était dur. Il n'a pas été bien accueilli au départ, parce que le message du combat venait faire bouger les lignes, n'est-ce pas? Ça apportait un message nouveau que l'on n'avait pas l'habitude d'entendre. Et donc, eux ont comme ça, à leur risque et péril, adhéré à ce message. Et donc, on nous donnait 1 mois, 2 mois, le plus optimiste nous donnait 1 année, mais aujourd'hui, on en est à notre 33e anniversaire. Donc, quoi de plus normal que Papa Oleko exprime avec émotion le sentiment de reconnaissance à Dieu pour tout ce que le Seigneur a fait pendant ce parcours, par ailleurs, du combattant. Et nous avons également suivi par la suite comment Papa José Wembalongue, qui est également parmi les pionniers, le tout premier d'ailleurs, c'est lui qui a reçu toute la
la première vague des pionniers qui sont venus au CPM, Papa José Wembalongue, qui a également parlé du prix qu'ils ont payé aux côtés de Papa et Maman Olangui pour rester accrochés à cette vision. Il a dit que nous avons attentivement suivi Papa et Maman Olangui. Nous avons également été bénis par l'intervention de Papa Kafoua, que nous n'avons pas l'habitude de voir ni d'entendre, le petit frère biologique de Maman Olangui, qui était également au début de ce ministère et qui est aujourd'hui missionnaire en poste à Luanda en Angola. Il a donc parlé pour dire comment ce message a eu raison aussi de ses origines. Suivons un extrait de ce qu'il a dit. Mais nous étions assédés dans les pieds des visionnaires. Nuit et jour pour apprendre la vision. Et le Seigneur a opéré de grandes choses dans nos vies, dans la vie de Papa Josué, dans la vie de Papa Olé, même dans ma vie. Amen. 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 Papa Peniel, aujourd'hui tu es ici. Il ne faut pas regarder les gens. Il faut regarder les dieux de Papa et de Maman Olangui. Il faut regarder les dieux de Papa et de Maman Olangui. Mais si tu regardes les gens, tu feras même 40 ans. Tu n'auras pas la solution. Amen. Amen. Papa Kafoua, qui est parmi les pionniers du ministère au niveau du Centre Peniel Mondial, il a clairement dit comment ils ont été assidus à la formation au pied, a-t-il dit, de la visionnaire Maman Olangui. Et donc, toute cette vague qui était comme ça accrochée à ce message, on a tiré beaucoup de dividendes en termes de restauration de vie. Et nous avons également vu Maman Kafoua monter pour corroborer les propos de son mari. Et pourquoi ne pas parler de l'intervention de Papa Paul David Olangui qui a eu justement à relever l'amour, n'est-ce pas, qu'il a vécu, citant notamment Papa André Oleko, citant Papa Josué Wembalongue, citant également son oncle Papa Kafoua, et dit que donc cet amour-là lui a permis de prendre conscience de l'importance qu'il y avait pour lui en ce moment-là de tourner le dos au monde et de donner sa vie à Jésus-Christ. Et aujourd'hui, nous sommes fiers du travail que c'est Jésus est en train de faire dans sa vie, lui en tant que numéro 2 de la fondation Olangui Wash. Et justement, à la fin, le berger sentinelle, Papa Alain Gabriel Olangui, a fait une prière pour recommander ses pionniers entre les mains de l'Éternel. Suivant. Oui, Père. Et Tata, tu ne fais rien au hasard. En ce 33e anniversaire du Centre Peniel Mondial, tu viens d'honorer tes serviteurs. Tu viens honorer tes disciples de la première heure. Tu viens honorer les pionniers qui ont commencé ce ministère avec Papa et Maman Olangui. Mon âme te bénit, Père. Mon âme te magnifie, Père. Mon âme t'élève, Père. Pour la fidélité et loyauté de tes serviteurs. Il n'est plus à démontrer. Beaucoup sont partis lorsque tu as rappelé tes serviteurs. Mais eux ont dit jamais. Nous avons été au pied de Papa et de Maman Olangui. Ce que les parents ont décidé pour la continuité, nous allons le respecter pour que cette œuvre aille de l'avant, soit pérennisée de génération en génération jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne. Tel était le vœu de Papa et de Maman Olangui, vœu que l'Éternel leur a donné. Père, ma prière, elle est simple cet après-midi. Souviens-toi de tes serviteurs à tous égards. Bénis
Bénis tes serviteurs. Pour toutes ces années qu'ils ont passées à tes pieds. Bénis tes serviteurs. Pour leur fidélité. Bénis tes serviteurs. Pour leur loyauté. Et que cette bénédiction coule sur leurs enfants. Que cette bénédiction coule sur les enfants de leurs enfants. Que cette bénédiction coule sur toute leur postérité jusqu'à ce que toi tu reviennes, Jésus-Christ. Père, toi qui fortifies, fortifie tes serviteurs. Jéhovah Rapha, toi qui donnes la bonne santé, donne la bonne santé à tes serviteurs. Toi qui donnes l'endurance, donne l'endurance à tes serviteurs. Et que ton esprit ne les quitte jamais. Que le Saint-Esprit ne les quitte jamais. Que ton onction ne les quitte jamais. Et que tout le long, que la vie sera en eux, qu'ils puissent vider leur cœur, qu'ils puissent vider leurs entrailles pour la continuité, pour que cette œuvre aille de l'avant. Nous avons besoin d'entendre la parole des pionniers. Nous avons besoin d'entendre ce qui sort du cœur des pionniers, de ce qui sort des entrailles des pionniers, parce qu'ils ont tout reçu de la part de papa et de maman. Ainsi donc, Père, préserve-les de tout danger, garde-les, protège-les, bénis leur maison, que les écluses des cieux s'ouvrent au-dessus de leur maison. Et le peuple de Dieu, les papas du centre péniel mondial, les mamans de la CIFMC, la JCC, acclament en disant un grand Amen. Prière, hein, on l'a senti, hein, ma soeur Elisabeth, qui venait des entrailles de papa Alain Gabriel Olangui. Il a justement insisté sur les entrailles, demandant, n'est-ce pas, aux pionniers qui ont beaucoup reçu de nos parents. Hein. Papa Olangui nous disait souvent que nous vous donnons tout ce que Dieu nous a donné. Donc, ils n'ont rien gardé pour eux-mêmes. Ils n'ont pas lésiné sur la provision divine qu'ils avaient reçu pour nous. Et donc, papa Alain Gabriel Olangui met ces pionniers devant leur responsabilité. Voyez-vous, à travers le cadeau qu'il leur a offert, le cadeau de bloc-notes, c'est pour leur dire, écrivez ce qui vient du plus profond de vos entrailles. N'est-ce pas? Communiquez-nous ce que vous avez reçu de nos parents. En fait, continuez de faire ce travail-là pour que l'œuvre soit pérennisée de génération en génération, comme l'ont souhaité les parents dans leur dernière volonté. À la suite, on a eu le témoignage d'un disciple de Jésus qui a acquis une nouveauté de vie grâce aux enseignements du ministère chrétien du combat spirituel. Il a notamment occupé des hautes fonctions dans ce pays. En fait, papa, professeur Justin Omolela Selemani, nous a simplement décrit ce lieu d'impactation des vies des hommes que le centre péniel mondial. C'est un cadre où l'on entre, un peu comme qui dirait chaos, et l'on sort OK. Parce qu'il y a une transformation qui se fait à l'intérieur de ce cadre. Voyez-vous? Et donc, lui, il a vécu. Mais il n'est pas le seul. Il n'a parlé que comme échantillon, n'est-ce pas, de nombreux témoignages. Nombreux et innommables témoignages qu'il y a dans ce ministère au niveau du centre péniel mondial. Alors, il relève, n'est-ce pas, ses origines de sorcellerie, de pratiques fétichistes, qui l'avait condamné à une vie au rabais, dans la souffrance. Donc il arrive au ministère, il est d'abord gradué. Mais le déclic est parti d'une séance d'enseignement avec papa Olangui d'heureuse mémoire. Papa dit un petit mot. Papa le vous serez ce que est aujourd'hui votre vision. Ce que vous voulez être, vous allez le devenir. C'est le petit mot, papa, qui avait amené le déclic dans ma vie. J'étais venu dans ce ministère gradué. Lorsque j'avais entendu papa Olangui parler,
On dirait que c'est ce jour-là, papa, que le Saint-Esprit m'a montré que j'avais des talents. J'ai dit, je dois appliquer ce que papa Olangi dit. Je dois devenir un jour professeur d'université. Que Dieu bénisse papa Josué. Alléluia. Amen. Dans la recherche de la délivrance, humilié par la malédiction, les parents demandent à papa Josué de me prendre chez lui. C'est vrai, les parents nous ont laissé l'évangile d'amour. Alléluia. Amen. Bien-aimé. La Bible dit, tu es venu au ministère gradué. Mais aujourd'hui, tu es professeur. Je t'ai posé une simple question. Est-ce le Dieu de papa Olangi et du Centre Peniel Mondial qui a fait de toi professeur? Oui ou non? oui papa. Papa. Même lorsque je corrige les copies des étudiants. Même lorsque je corrige les copies des étudiants. J'ai toujours réalisé que si je suis devenu professeur, c'est par la grâce de Dieu. J'enseigne avec amour. Je corrige avec amour. Professeur ordinaire. Acclamons le Seigneur. Papa Olangi a vu à la vie du disciple de Jésus un homme grand. Il a dit donc de mettre en évidence ses potentialités. C'est ça le rôle d'un père spirituel. C'est de réveiller l'esprit de son fils. Voyez-vous? Et là, papa Omolela a saisi le réveil de son esprit. Il l'a capitalisé en prenant justement le risque. Il a dit que lorsque vous risquez avec Jésus, vous avez de l'avantage. Donc là, papa Omolela est aujourd'hui professeur d'université. Parce qu'un jour, il a entendu une parole et il a fondé sa foi sur la parole de Dieu de la bouche de papa Olangi et il a travaillé dans ce sens. Et non seulement ça, mais dans ce ministère, Dieu l'a immensément béni, immensément élevé. Il nous l'a dit sans embâche. Lorsque je m'engage dans ce ministère, le Seigneur fait de moi un haut cadre à la présidence de la République. Le Seigneur fait de moi directeur général. Le Seigneur fait de moi vice-gouverneur. Le Seigneur fait de moi ministre provincial. Le Seigneur fait de moi intendant général à la présidence de la République. Aujourd'hui, haut fonctionnaire dans l'administration publique. Haut fonctionnaire de l'administration publique. Il y a un chanteur congolais qui a dit que personne ne peut passer par la croix et rester la même personne. Alors, la croix de Jésus, aujourd'hui, on ne la voit plus. Mais Jésus, là, physiquement, spirituellement plutôt, implanté dans des églises où il est invoqué en esprit et en vérité. Donc, au ministère chrétien du combat spirituel, nous parlons du Centre Peniel Mondial, il y a donc la croix de Jésus qui est plantée là-dedans. Et tout homme, n'est-ce pas, qui cherche Dieu véritablement dans ce ministère, notamment au Centre Peniel Mondial, ne peut plus rester la même personne. Il faut qu'il y ait un avant et un après rencontre avec le Seigneur au Centre Peniel Mondial. Et le professeur Omolela l'a témoigné, Dieu l'a immensement béni. Aujourd'hui, il est un haut cadre dans ce pays parce qu'il y a un travail de transformation d'abord de son être intérieur a été fait dans ce ministère à travers le Centre Peniel Mondial. Nous rendons grâce à Dieu pour la vie de ces papas qui ont été impactés, transformés grâce au message du combat spirituel. Passons donc à présent au dernier temps fort de ce commentaire de l'adoration, le message du jour qui nous a été livré par le berger sentinelle, papa Alain Gabriel Olangi. Homme, quelle identité as-tu dans ton environnement, ta maison, ton travail, dans le champ du Seigneur et dans ta nation? Voilà le thème qui a calibré le message que papa Alain Gabriel Olangi nous a donné ce dimanche 23 mars 2025. Et nous l'avons très bien souligné au début de l'émission, c'est que ce message-là s'inspirait du thème de l'an 34 de la CFMC. Accent donc sur l'identité. Et papa Alain a commencé par nous dire que ce jour, il nous donne l'une des raisons pour lesquelles nous adorons le Seigneur en ce 23 mars 2025. C'est parce que nous avons acquis en Jésus-Christ
une nouvelle identité selon 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. En d'autres termes, je fais ce syllogisme. Si quelqu'un n'est pas en Christ, est-il une nouvelle créature? Si quelqu'un n'est pas en Christ, les choses anciennes sont-elles passées? Si quelqu'un n'est pas en Christ, est-ce que toutes choses sont-elles devenues nouvelles? Oh, de Dieu nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. En d'autres termes, une nouvelle créature égale une nouvelle identité. Une nouvelle créature égale une nouvelle identité. Les choses anciennes sont passées. En d'autres termes, l'identité ancienne est passée. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes choses. Ton identité. Mon identité. Notre identité n'est pas dans le monde entier. Notre identité est devenue nouvelle. Parce que l'Éternel dit, voici toutes choses. Papa du Centre Peniel Mondial, acclame le Seigneur. Vous avez été formidable pendant cette retraite. Vous n'avez pas eu honte de votre Dieu. Dieu a confirmé que vous êtes réellement des disciples, avec une identité en Christ. Acclame le Seigneur. Pourquoi nous allons adorer le Seigneur? Parce que vous et moi, notre identité a changé. Nous sommes passés de l'identité du monde à l'identité de Christ. Nous sommes passés de l'identité des ténèbres à l'identité de la lumière. Nous sommes passés de l'identité du péché à celle de la pureté. Nous sommes passés de l'identité du mensonge à l'identité de la vérité. Nous sommes passés de l'identité païenne à celle des chrétiens. Un thème qui nous interpelle tous, notre identité. Si nous sommes en Christ, nous sommes une nouvelle créature. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons refléter la nature de Jésus-Christ. Le curseur a été mis sur l'identité parce que celle-ci détermine l'influence que nous avons sur notre environnement. L'influence sur la maison, sur le travail, sur le champ du Seigneur et sur la nation. Donc, il est important que nous regardions notre identité de plus près. Et c'est cela le sens du message de Papa Alain Gabriel Olangué. Il nous fait comprendre que lorsque nous recevons Jésus, nous devenons de nouvelles créatures en Christ. Donc il y a un processus qui s'enclenche pour la nouveauté de vie en Christ. Donc nous devons commencer un peu à évaluer cette nouveauté de vie à partir de ce moment-là. Seulement voilà, il nous ramène cette fois-là dans Genèse avec cette nuit fatidique de Jacob à Péniel. Lorsque nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de notre vie, par la nouvelle naissance, la seconde naissance, nous sommes sauvés. Lorsque nous acceptons Jésus, notre identité doit changer automatiquement. Alors quand nous venons à Christ,
Il y a un conflit identitaire. Il y a une lutte identitaire. C'est ainsi que le combat est né. Pour que lorsque nous venons à Christ, et que nous avons cette identité-là, l'identité ancienne ne vienne pas perturber l'identité en Christ. Et comme Paul David aime le dire, l'homme intérieur. L'homme intérieur. Mais l'homme intérieur, c'est quoi? C'est l'esprit qu'il y a en l'homme. C'est la spiritualité qu'il y a en l'homme. Alors lorsque nous venons à Christ, on ne peut pas rester le même comme dans le monde. Il faut que le Saint-Esprit soit en nous. Pour que nous puissions continuer à avoir l'identité en Christ. Alors pour vous montrer que Jacob accablé, Jacob qui est notre exemple au centre péniel mondial, par la malédiction, par la condamnation, il était fatigué chez son oncle là-bas. Il était dans l'esclavage, il était dans la servitude, il a eu des fausses promesses, il était épuisé, il était fatigué. Comme papa Oumanela quand il est arrivé au ministère, fatigué. Et là, il décide de tout abandonner. Enfants, femmes, serviteurs, richesse. Il décide d'aller chercher l'éternel. Il décide d'aller chercher la face de l'éternel. Et là, toute la nuit, il a lutté. Il voulait abandonner cette identité. Identité d'usurpateur. L'usurpateur, le menteur. Celui-là qui était dans l'instabilité totale. Dans la malédiction, dans l'esclavage. Il était fatigué de toute cette identité. Il a dit assez, c'est assez, je me retire. Seul. Pour que l'Éternel change mon identité. Il est allé. Il a combattu toute la nuit. Il a lutté. Mais la lutte là, c'était quelle lutte? C'était son identité antérieure. L'identité que l'Éternel voulait lui donner. C'était une bataille de titans. C'était un combat de titans. Mais il n'a pas abandonné. Il n'a pas abandonné. Toute la nuit. Jusqu'au lever de l'aurore. Jusqu'à l'aube. Il a combattu. Il a été récompensé. Et Dieu a changé son identité. L'identité d'usurpateur. L'identité du menteur. La malédiction. La condamnation. Le vol. Tout est tombé. Et l'Éternel lui a donné une identité en Dieu. Une identité en Christ. Et désormais, le nom de Jacob qui était la malédiction, qu'il a eu à la naissance, qui lui a amené des problèmes. Dieu lui a dit: tu n'es plus Jacob, tu es Israël, tu es béni, ton peuple sera béni, ta famille sera bénie, le soleil se levera sur les ténèbres. Papa du centre péniel mondial, c'est ici notre Péniel. Comme Jacob, il a changé son identité. Péniel, lorsqu'il a vu face à face. Qui est celui-là qui a vu Dieu face à face? Au centre péniel mondial. Nous avons vu tous les papas. Vous avez vu Dieu face à face. Et Dieu est tenté, comme l'a dit Papa Oleko. Tous les jours, Dieu est en train de vous changer. Dieu est en train de vous améliorer. Vous êtes en train comme Jacob. Aussitôt qu'il a eu le nom d'Israël, il a purifié sa maison. Il a sanctifié sa maison. Ses fils, femmes, serviteurs, ont tout ramené comme idole, comme haut lieu, comme fétiche, comme condamnation, comme malédiction. Ils ont tout brûlé et la maison d'Israël a été bénie. Alors, Papa Alain Gabriel Olangué, dans son message, commence d'abord par nous situer en nous disant
que lorsque nous avons confié à Jésus les rênes de nos vies, eh bien, ipso facto, il nous a accordé sa nature, son identité. Et donc nous devenons enfants de Dieu. Mais c'est un processus qui commence. Donc il nous revient de faire une sorte d'évaluation de la marche que nous avons avec Jésus. Alors, il nous met en garde contre l'appréhension de croire qu'il s'agit là d'une partie des plaisirs que nous avons entamés. D'autant plus qu'il n'y a pas eu une tabula rasa qui aurait été faite de notre passé totalement. Donc, nous avons la nouvelle identité en Jésus-Christ, mais il faut que nous nous souvenions de ce que nous étions hier. Et que nous sachions que cette identité que nous avons acquise dans le monde continue de nous réclamer. Et pour nous le démontrer, il nous a présenté le cas biblique de Jacob à Péniel, où d'une part, il y avait son identité d'usurpateur incarné par le nom Jacob, et le projet que Dieu avait pour lui à travers le nom Israël qu'il devait lui donner. Donc pour Jacob en ce moment-là, il est fatigué de la condamnation, de la malédiction après avoir passé une dizaine d'années chez son oncle Laban, où il n'a pas vécu véritablement la bénédiction qu'il a usurpée de son frère Ésaü. Donc il est un peu là, au confluent des réclamations de son identité d'usurpateur et l'identité que Dieu avait prévue pour lui. Et papa allait nous faire comprendre que là, c'est surtout ce qu'il a appelé la crise identitaire. Une crise identitaire que chacun de nous vit à son niveau. Il y a ce combat perpétuel entre l'ancienne identité et la nouvelle que nous avons acquise en Jésus-Christ. Papa Allègre Biololangui a parlé du combat des titans. Il dit que l'ancienne identité vient pour tenter de perturber la nouvelle identité que nous avons acquise en Jésus-Christ. C'est ce combat-là qui se déroule. Donc au moment où Jacob est à Péniel, demandant à Dieu la bénédiction, spirituellement, il se déroule une confrontation, un affrontement. Lui demande la bénédiction sans pour autant connaître qu'il y avait au fond de lui un cadre ou un environnement qui s'opposait à sa demande. Alors, lui demande sans savoir que c'est incompatible par rapport à ce qu'il est. Voyez-vous? Et donc, Dieu l'amène et le situe là où se passait justement la confrontation, le combat des titans dont a parlé Papa Allègre Biololangui. Là, je lui pose la question, quel est ton nom? Donc, c'est là où se situe la grande question de l'identité. L'usurpateur, Jacob, ne peut pas être béni. Il est déjà maudit parce qu'il est usurpateur. C'est un menteur professionnel. Mais comment il peut demander à Dieu la bénédiction? Donc, il fallait qu'il y ait un changement de nom, mais spirituellement, changement d'identité. Et donc, le projet de Dieu pour Jacob n'a pas commencé là-bas à Péniel. Non, mais ça a commencé avant la fondation du monde. Lorsque Dieu fait la promesse à Abraham, mais Dieu savait qu'il viendra un Jacob, qui serait un canal par lequel j'accomplirai la promesse. Mais à sa naissance, il y a le programme maléfique qui vient intervenir pour tenter de perturber le programme de Dieu. On lui donne l'identité d'usurpateur de Jacob. Voyez-vous? Et donc, à Péniel, Dieu lui avait fixé rendez-vous pour le ramener dans son schéma d'Israël. Tous nous vivons les réalités du combat spirituel, toujours en conflit perpétuel entre l'identité que nous avons acquise de nos familles et l'identité en Christ. L'apôtre Paul pouvait le dire dans Romains 7, « Je veux faire le bien, mais je me retrouve en train de faire le mal que je ne veux pas. » Il décrit cela comme étant une lutte. C'est ça. Une lutte entre la loi qu'il ressent dans ses membres et la loi de son entendement. C'est cette lutte-là que Jacob a vécu également à Péniel sur le plan spirituel. Et Papa Allègre Biololangui, lorsqu'il insiste sur ça, c'est pour nous ramener dans le thème de l'année. Il est temps. Cherchons continuellement la face de Dieu. Parce que ce combat-là, cette crise identitaire, c'est pour toute la vie. L'ancienne identité, le vieil homme, continuera toujours de nous réclamer. Et donc, pour que nous puissions ne pas retourner à la case départ, nous devons chercher continuellement la face de l'Éternel. Ainsi, nous aurons la force qui nous permettra de toujours faire fonctionner la nouvelle identité que nous avons acquise en Jésus-Christ. Voilà la pertinence
du thème que tu nous as donné en 2025. Ce thème nous interpelle tous, chrétiens combattants, à ne pas dormir sur nos lauriers, à rester vigilants, attentifs, à chercher la face de Dieu, parce que là où nous venons, on ne nous a pas fait des cadeaux. Personne n'échappe à la crise d'identité telle que Papa Alain Gabriel Olangui l'a décrit le dimanche. Et donc là, c'était encore une attaque du diable. Parce que dans l'identité de Jésus, quand il est venu, il devait mourir à la croix. N'est-ce pas? Il y a un programme derrière chaque identité. L'identité de Jésus sur la terre signifiait sa mort à la croix. Donc, passer outre la mort à la croix serait renier son identité, voyez-vous. Mais là, à la croix, le diable sévit. L'enjeu était d'amener Jésus à renier son identité. Mais il s'était trompé de personne, voyez-vous. Mais il s'était trompé de personne. Gloire à Dieu. Jésus est allé jusqu'au bout de sa mission. Voilà pourquoi la Bible dit, Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Et lorsque nous réussissons, comme Jacob à Péniel, dans la détermination, dans la persévérance, à préserver l'identité d'Israël, heureusement qu'il s'était trompé de personne. Et là, nous avons vu Jésus aller comme ça jusqu'au bout de sa mission. Et la Bible le dit, voilà pourquoi le Père l'a souverainement élevé, il lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Et donc, lorsque nous réussissons à préserver notre identité, la nouvelle que nous avons acquise en Jésus, il y a la restauration qui s'ensuit. Voyez-vous, regardez, Jacob, il sort de Péniel, apparemment amoindri, affaibli, parce qu'il boitait. Il boitait. On pouvait dire, mais cet homme, qu'est-ce qui lui est arrivé? Il est devenu faible. Mais non. En réalité, Jacob était devenu un homme nouveau, fort, plus fort qu'il ne l'était avant. Et nous avons vu comment il a comme ça été restauré, réconcilié avec son frère Ésaü, et comment par la suite Jacob a eu à sanctifier toute sa maisonnée, parce que la nouveauté de vie en Jésus n'est pas seulement pour soi. L'apôtre Paul dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Lorsque nous obtenons une nouvelle identité à la nature de Christ, nous le reflétons dans notre environnement, à la maison, au travail, dans notre communauté et même pour la nation. Nous devenons donc des sources de bénédiction. Alléluia. Un message qui est sorti avec onction et puissance, qui a plongé tous les chrétiens combattants dans une adoration profonde où chacun de nous a demandé à Dieu d'enlever la vieille nature pour l'acquisition d'une nouveauté de vie. Adorons le Seigneur. Un homme qui passe près de la croix et reste le même. Oh Jésus, quelque chose va se passer dans son cœur. Non, moi, je n'ai jamais vu un homme qui passe près de la croix et reste le même. Quelque chose va se passer dans son cœur. Oh non, moi, je n'ai jamais vu un homme qui passe près de la croix et reste le même. Quelque chose va se passer dans son cœur. Oh non, moi, je n'ai jamais vu un homme qui passe près de la croix rester le même. Quelque chose doit se passer dans son cœur. Oh moi, je n'ai Cherchons continuellement la face de Dieu en 2025 pour que nous préservions notre identité d'enfant de Dieu acquise en Jésus-Christ. C'est important. Sinon, il y aura toujours cette tentative infernale de l'ennemi pour nous retourner à la case départ et nous risquons de tomber de l'apostasie comme les cas de certains. Donc le thème que Dieu nous a donné en 2025, c'est pour que nous puissions préserver l'essentiel, n'est-ce pas? La nouveauté de vie que nous avons acquise en Jésus-Christ, la crucifixion ad vitam aeternam du vieil homme.
Ce vieil homme-là, comme l'apôtre Paul dit, ces vaines manières de vivre que nous avons hérité de nos pères. Donc il est important que nous saisissions la portée du thème que Dieu nous a donné. C'est pour que nous ne puissions pas rater le ciel, comme Papa Alain Gabriel Olangui l'avait dit le 1er janvier, ici même à la Cité de Triomphe. J'ai aimé cette phrase de Maman Dassiva Olangui qui a dit de réactiver le Saint-Esprit en nous pour refléter la nature de Christ, afin que nous puissions bénéficier des promesses que Dieu nous a faites dans la Bible. 2025, chacun de nous doit expérimenter une nouvelle dimension avec le Seigneur Jésus-Christ. Mesdames et messieurs, c'est par ces mots que nous mettons un terme à cette émission Commentaire d'adoration de ce dimanche 23 mars 2025, ici à la Cité de Triomphe, à Kinshasa, la capitale congolaise. Excellente semaine à tous. Que Dieu vous bénisse. À nous revoir pour un prochain numéro. Shalom.